Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire de Sport Région, donc partenaire de la Ligue Centre-Val de Loire de football. Florian, est-ce que tu veux dire un petit mot rapide au début? Donc, très rapidement, donc bonjour, Floriane Arnoux, je suis responsable communication événementielle au sein de la Ligue. Donc on a souhaité mettre en place ce partenariat cette année pour pouvoir proposer des outils digitaux à nos clubs pour voilà, plein de solutions différentes. Donc là, l'objectif, c'est que Florian puisse mettre en avant différentes fonctions de sport région pour vous aider voilà, au quotidien dans la gestion de votre club. Voilà, Florian, je te laisse la main. Ouais, très bien. Merci. Je vais partager tout de suite mon écran. On va faire une présentation. Bien sûr, le but du jeu, ça sera d'aller voir ensuite sur un site de démo et de répondre à vos questions si besoin. Donc, Sport Région. C'est une plateforme en ligne qui est destinée aux clubs de sport et qui a pour but de vous accompagner dans la gestion de l'ensemble des activités du club. Donc, on va voir un petit peu le détail après. Rapidement, pour reprendre les grands axes avec lesquels nos fils conducteurs en fait, quand on développe les fonctionnalités. Donc, c'est un outil qui est purement dédié aux associations sportives avec des fonctionnalités tournées vers le terrain. Voilà, un langage qui est très axé sur le sport et donc accessible uniquement aux associations loi 1901 du domaine sportif. C'est une plateforme qui maintenant a 15 ans, alors qui a évolué bien sûr sur ces 15 années, mais qui est 15 années du coup qui permettent d'avoir beaucoup de retours de la part des clubs voilà, et des retours qui nous ont permis de faire évoluer l'outil en fonction des besoins. C'est un outil qui se veut simple à prendre en main et qui est collaboratif. Simple à prendre en main pour que ça reste accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de connaissances techniques au préalable pour commencer à gérer le club sur Sport Région. Et collaboratif car voilà, il y a plusieurs niveaux de gestion sur le site qui permettent à chacun de venir mettre un petit peu sa pierre à l'édifice, ouvrir des accès que pour le comptable, par exemple, ou d'autres que pour la partie communication. Donc, pour que tout le monde puisse, pour que ce soit une plateforme vraiment de communautaire au sein du club. Et il n'y a aucune publicité sur les sites Sport Région. Alors, il y a deux versions, une version gratuite et une version premium. Quelle que soit la version que vous choisissez, il n'y aura pas de publicité sur les sites. Et il n'y en aura jamais. Et bien sûr, on respecte les RGPD, donc les règles de protection des données personnelles. Alors, pas que, mais notamment du fait aussi qu'il y ait de nombreux adhérents mineurs au sein des clubs. On est très attentif à toutes ces règles. Par exemple, un mineur de moins de 12 ans ne va pas pouvoir se créer un compte sur Sport Région. Ça va être les parents qui vont le faire. Qui vont le faire à sa place. Et c'est les parents qui vont être informés des convocations ou des messages à destination de l'adhérent mineur de moins de 12 ans. Donc voilà, en tout cas, on respecte bien toutes ces règles de protection des données. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les fonctionnalités. Alors la première, ça va être bien sûr de pouvoir créer le site internet du club. Donc, site internet qui n'est pas une page blanche quand vous créez le site. Vous dites pas, enfin, vous précisez par exemple que vous êtes un club de foot. On va commencer à mettre quelques illustrations de foot dans l'album photo, par exemple, voilà, pour vous aider un petit peu à vous projeter dans la dans la mise en place du site. Et après, sur le site, bien sûr, vous avez la main totalement sur son organisation avec voilà, la structure de la page d'accueil avec les widgets, par exemple. Les widgets, donc c'est des petits encarts qui sont préconçus et que vous pouvez activer, désactiver comme vous le souhaitez, les placer où vous voulez. Pour les dernières news, par exemple, le calendrier, les albums photos. Voilà, on a une trentaine de widgets comme ça qui permettent de construire une page d'accueil comme vous le souhaitez. Et on a sur le même principe une totale liberté dans ce qui est dans l'organisation du menu et des pages du site. À savoir qu'on fonctionne aussi beaucoup avec des pages automatisées. Donc en fait, c'est des pages qui sont déjà mises en page pour présenter les news par exemple ou les informations d'une équipe en particulier, la boutique, voilà. Il y a pareil, il doit y avoir entre 20 et 25
pages automatisées comme ça qui permettent de construire le site facilement en fait. Sur le site, vous retrouverez aussi toute la partie gestion des contacts. Donc pas forcément les adhérents, mais aussi les contacts qui peuvent être externes, qui peuvent s'être inscrits à un événement par exemple, et qui vont avoir une fiche contact pour que vous puissiez les recontacter par exemple. Et avec cette base de données, au final, vous allez pouvoir attribuer des rôles sportifs ou administratifs pour définir les dirigeants du club et ouvrir des droits d'administration, donc des accès aux fonctionnalités au final, aux personnes concernées. Donc une fois que vous avez créé votre site, vous allez pouvoir commencer à communiquer. Pour ça, donc, vous allez pouvoir communiquer donc, avec des news, mettre en avant vos événements aussi, les organiser, diffuser vos photos, albums vidéo aussi, les résultats du club, pas mal d'éléments de la vie courante. Et ces éléments, vous allez pouvoir les diffuser forcément via le site internet et l'application mobile aussi, parce que c'est un site et une application mobile, Sport Région, qui communiquent entre elles, bien sûr. Une news créée sur le site apparaît sur l'application et inversement. Donc voilà, via le site et l'application mobile. Et si vous souhaitez diffuser plus largement ou envoyer directement ces informations, vous pouvez le faire par le biais de la newsletter, par l'envoi d'emails et de SMS aussi, avec la messagerie instantanée. Donc un chat au final qui permet de contacter soit une personne, soit tout un groupe. Voilà, plusieurs éléments qui permettent de diffuser l'actualité du club. Ensuite, on va voir la partie événements. Alors ça, c'est un point central forcément dans la vie des clubs. Et pour construire ce bloc de fonctionnalités, les 15 années d'expérience dont je parlais sont vraiment utiles parce que ça nous a permis d'avoir beaucoup de retours des clubs et de proposer maintenant différents types d'événements. Donc événements festifs, le repas de fin d'année par exemple, administratifs avec l'AG, les sportifs, forcément avec les entraînements, les compétitions. Donc, vous allez pouvoir illustrer l'événement, le décrire, le dater, et ainsi de suite, les éléments classiques, on va dire, de gestion d'événements. Et surtout, vous allez pouvoir gérer les inscriptions à ces événements. Alors, ça peut être de manière très simple, avec des boutons de présence sur la page de l'événement, donc où l'adhérent aura juste à cliquer sur «Je serai présent» ou «Je serai absent», par exemple. Ça peut être des convocations aussi, auquel cas elles sont envoyées simplement par email ou par notification si l'adhérent a téléchargé l'application mobile. Donc voilà, des outils qui permettent d'avoir des réponses rapides de la part des adhérents sur leur présence ou non. Et par exemple, je parlais justement du repas de fin d'année du club, on peut avoir des formulaires d'inscription aussi sur les événements, avec ou sans paiement, qui permettent voilà, d'inscrire une personne toute seule ou elle et toute sa famille, et de préciser que le repas est à 10 euros et lui permettre de payer directement l'inscription à cet événement. Alors, il peut payer par chèque ou espèce, auquel cas c'est juste indiqué et vous saurez que vous aurez ce montant à récupérer avec ce moyen de paiement le jour de l'événement. Ou alors, ça peut être des inscriptions avec le paiement par carte bancaire. Où on est agent de PSP, contrôlé par l'ACR, pardon, sur cette partie-là. Donc, on est agent de paiement pour compte de tiers et voilà, on propose une solution de paiement en ligne pour ces inscriptions. Donc voilà, plusieurs outils qui permettent de gérer les inscriptions, qui permettent d'aller plus loin aussi avec l'écovoiturage, par exemple, ou la gestion des quotas de place. Si je reprends l'exemple du repas de fin d'année, des fois c'est difficile d'agrandir une salle, donc un quota de place, ça peut être utile. Et le jour J, vous avez aussi une fonctionnalité de pointage qui permet d'attester les présences des inscrits. Donc en tout cas, un bloc sur la gestion des événements qui est très dense, très complet et qui permet d'avoir une grande flexibilité dans l'organisation de vos événements. Donc toute cette partie-là, donc la création du site, l'actualité, les événements, c'est des éléments qui ont vocation à être accessibles au plus grand nombre. Mais sur Sport Région, il y a aussi des outils qui sont dédiés purement à la gestion quotidienne du club. Ça va être dans un premier temps la gestion des adhésions. Un petit peu comme pour les événements, les 15 années d'expérience sur les adhésions nous sont vraiment utiles parce qu'on a pu ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure, comme la gestion des remises famille, par exemple, que font certains clubs,
ou la gestion des coupons passe sport, qui sont ces dernières années beaucoup utilisés. Et on permet de créer des formulaires qui sont très flexibles, que vous pouvez construire à votre guise. Et j'ai notamment un collègue sur les mois d'avril, là il commence un petit peu d'ailleurs, avril, mai, juin, il va accompagner les clubs pour retranscrire ce que les clubs pouvaient faire en format papier, par exemple, sur Sport Région. On va faire en sorte en fait d'adapter l'outil avec votre mode de fonctionnement et pas que ça soit l'inverse. On part dans cette logique-là en tout cas. Je vois qu'une personne se connecte. Embêté un petit peu avec le partage d'écran, excusez-moi. Ah, mince. Excusez-moi une petite seconde. La personne ne sait... Bon. Désolé, petit problème avec le partage d'écran. Je voyais une personne connectée et je ne la vois plus. C'est pas grave, je vais reprendre. Donc voilà, pour la partie des adhésions et de l'organisation des formulaires. À savoir aussi que sur Sport Région, j'en parlerai après, mais il y a aussi la possibilité de créer des produits personnalisés. Donc, par exemple, des t-shirts, des gourdes, des sacs de sport. C'est des produits qui peuvent être intégrés au formulaire d'adhésion aussi. Donc, comme ça, l'adhérent peut remplir son formulaire d'adhésion et choisir en même temps de prendre le t-shirt ou la gourde du club. Et ça permet de tout réunir dans une seule commande qui sera plus facile à traiter par le club. Et ça permet à l'adhérent de n'avoir qu'un seul paiement à effectuer. Donc, paiement qui peut se faire de la même manière que pour les événements, soit par chèque, espèce, coupon passe-sport dans le cadre des adhésions, ou par paiement en ligne, par carte bancaire. Et par carte bancaire qui a un intérêt parce que ça permet d'avoir les paiements fractionnés, les paiements différés, et d'avoir voilà, une intégration directe dans la comptabilité dont je vais parler un petit peu après. Donc voilà pour la partie événement, adhésion, pardon. Ensuite, on va retrouver d'autres outils qui permettent de générer des revenus pour le club, avec dans un premier temps la boutique. Alors la boutique, en fait, il y a deux versions de la boutique. Il y a celle dont je commençais à parler avec les adhésions, qui est une boutique de produits personnalisés. Sport Région fait partie du groupe Initiative, qui propose des produits au club de sport, donc des t-shirts, des gourdes, par exemple. Ces produits-là, vous pouvez les retrouver dans votre espace d'administration de Sport Région, les personnaliser directement et organiser des opérations de pré-vente avec vos adhérents. Donc, par exemple, là on est le 11 avril, jusqu'au 11 juin, vous allez pouvoir proposer les produits, prendre les précommandes de la part de vos adhérents et à la fin de l'opération, donc le 11 juin, vous allez pouvoir passer une commande groupée directement depuis votre site avec le nombre exact de produits que vous avez à commander excusez-moi, la personne est revenue, avec le nombre exact de produits que vous avez commandés, ce qui permet d'éviter les invendus, les gestions de stock et ainsi de suite. Euh, j'arrive pas à... Excusez-moi une petite seconde. Hop, voilà. Hop. Donc voilà pour la partie produits personnalisés. Il y a aussi la possibilité de gérer une boutique, on va dire plus classique, où vous allez prendre vos produits, par exemple des images de vos produits, leur mettre un prix, une description. Vous pouvez animer votre boutique après en indiquant les produits qui sont soldés, en mettant des prix barrés. Voilà, faut avoir un esprit presque commercial au final pour avoir une boutique qui soit vraiment vivante. Et donc, voilà, pour la partie boutique, il y a vraiment cette partie où vous avez la main complètement sur les produits que vous souhaitez proposer et la boutique de produits personnalisés directement sur le site. On va retrouver aussi d'autres sources de revenus pour le club à partir de votre site. Ça va être également la gestion des sponsors et des publicités. Alors, les sponsors, ça peut être en intégrant le widget, par exemple sur votre page d'accueil, ou en ayant une page dédiée sur votre site. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez négocier, par exemple, en termes de visibilité dans les contrats de sponsoring. Et pour la publicité, alors, c'est pas une publicité que nous, on va mettre. C'est une publicité sur laquelle vous avez totalement la main. En fait, vous pouvez décider d'activer ou non
un bloc sur votre page d'accueil et de proposer cet espace-là à un annonceur, sachant que vous avez la main enfin, totalement sur cette partie-là, car c'est vous qui mettez le visuel à faire apparaître sur le site. Et vous pouvez activer, désactiver l'option quand vous le souhaitez. En tout cas, voilà, il y a ces deux éléments-là qui peuvent générer des revenus pour le club. Et ça peut être aussi par le biais de la gestion des équipements et des cours. Euh, Dans le cadre du foot, c'est moins le cas, donc je ne vais pas forcément m'attarder sur cette fonctionnalité-là. C'est plutôt utile, par exemple, pour des clubs de natation qui organisent des séances d'aquabike. Ça peut être pour la réservation d'un vélo d'aquabike, par exemple. Donc c'est vrai que dans le foot, j'ai pas d'utilisation en tête en particulier pour cette fonctionnalité-là. Et donc tous ces éléments-là, donc les inscriptions aux événements, les adhésions faites sur le site, les achats dans la boutique, tout ça, ça va arriver dans la comptabilité. Alors, la comptabilité, il y a une vraie nuance entre l'offre gratuite et premium. En version gratuite, vous allez avoir la comptabilité de trésorerie, donc recettes, dépenses, créances et dettes, remise en banque aussi pour les chèques, par exemple, ou les coupons passe-sport. Donc, une comptabilité assez simple, mais qui permet de suivre l'activité quotidienne du club. Et en version premium, vous pouvez aller jusqu'à générer les bilans, les comptes de résultats de l'association, faire des analyses aussi par compte bancaire, par tiers, par exemple. Donc voilà, une gestion beaucoup plus fine et qui permet de suivre totalement l'activité comptable du club. Donc voilà pour les fonctionnalités dans l'ensemble. Dans tous les cas, on va passer voir un site de démo après, ça sera plus parlant. J'ai essayé d'être bref sur cette partie-là pour l'instant. Hop. Pour continuer, je voudrais vous montrer, je parlais justement du fait que Sport Région était aussi disponible en version application mobile. C'est simplement quelques exemples de l'interface de l'application mobile, avec la diffusion des news, par exemple, des événements avec le calendrier, la possibilité de s'inscrire aussi aux événements directement depuis l'application mobile, et des pages de gestion, parce qu'il y a la partie visiteur sur l'application mobile. Vous pouvez aussi gérer le club directement depuis l'application mobile pour un certain nombre de fonctionnalités, et on est en train de les ajouter au fur et à mesure. Sur l'application mobile aussi, tout ce que je viens de présenter, hormis la comptabilité, a pour but d'arriver aussi dans l'application mobile à moyen terme. Donc voilà, quelques exemples d'illustration de l'application mobile que je ne pourrais pas montrer après. Pour faire un rapide focus sur les deux offres qu'on propose, donc on a la version gratuite, comme je disais, et une version premium. Euh, je ne vais pas m'attarder sur chaque point. Voilà, je vous inviterai à aller regarder sur notre site si vous voulez voir vraiment les différences entre les deux. De manière générale, en termes de fonctionnalités, donc il y a la comptabilité où il y a une vraie différence. En premium, on a plus de fonctionnalités. Il y a la possibilité aussi de gérer, d'afficher les sponsors et publicités en version premium, ce qui n'est pas le cas en version gratuite. Pour le reste, en termes de fonctionnalité, c'est globalement pareil. On va avoir plus de restrictions quand même en version gratuite sur le nombre de pages, par exemple sur le site, ou sur le nombre de photos. Par exemple, on peut mettre jusqu'à 300 photos en version gratuite. En version premium, on peut en mettre 10 000. Donc voilà, c'est plutôt des différences de ce type-là. Il va y avoir plus de design aussi sur la version premium et la possibilité d'avoir un nom de domaine spécifique. En fait, en version gratuite, vous êtes sur un sous-domaine, donc clubdefoot.sportregion.fr. En version premium, vous pouvez être à clubdefoot.fr. Et cette gestion des noms de domaine, ça vient aussi avec les boîtes mail. Et on propose 20 boîtes mail, donc ce qui permet d'avoir une adresse mail dédiée au secrétariat, une au président, par exemple, une aux entraîneurs. Voilà, 20 boîtes mail qui permettent de séparer un peu les destinataires au sein du club. Et pour le reste des différences entre gratuite et premium, encore une fois, si vous avez des questions, on peut en discuter après sans souci, mais je ne vais pas voir point par point les différences là pour l'instant. Quelques éléments importants dont je voudrais parler rapidement aussi, c'est qu'à l'inscription, vous avez 30 jours d'essai avec toutes les fonctionnalités premium. Donc ça permet voilà, de se faire un avis déjà sur ce qu'on propose, sur les fonctionnalités. Et ça vous permet aussi de savoir enfin, quelle offre est la plus adaptée à vos besoins.
Est-ce que c'est la version gratuite ou est-ce que c'est la version premium? Et ces 30 jours d'essai sont bien sûr sans engagement, hein. On ne va pas demander à renseigner la carte bancaire en amont, ni quoi que ce soit. En fait, à la fin de ces 30 jours, si vous n'avez pas décidé de passer premium, le site bascule automatiquement en version gratuite. Donc c'est totalement sans engagement pour vous à ce niveau-là. Et bien sûr, on peut fermer les sites si vous le souhaitez par la suite. Le support technique est gratuit. Alors, que vous soyez en version gratuite ou en version premium, on ne fait aucune différence à ce niveau-là. On accompagne les clubs de la même manière. Et pour les deux versions, l'accompagnement est gratuit, que ce soit par email ou par téléphone. Et dernier point, c'est le parrainage. Si vous êtes en version premium et que après un match le dimanche, vous en parlez au club adverse qui vous entendez bien. Vous pouvez le parrainer, auquel cas ça fera moins 30 euros sur le prochain abonnement premium pour les deux clubs. Donc voilà pour l'ensemble de l'offre Sport Région et de manière plus spécifique du coup pour les clubs de la Ligue Centre-Val de Loire. Donc on a mis en place un tarif préférentiel sur l'offre premium qui passe donc à 99 euros au lieu de 129 euros par an. Et un accompagnement personnalisé avec des supports que je pourrais fournir, par exemple, pour bien prendre en main la comptabilité ou la mise en place des adhésions, par exemple, qui peuvent être un peu plus complexes, et des webinaires comme ce soir pour présenter un petit peu ce qu'on fait et surtout pour échanger. Donc, justement, on va pouvoir échanger un petit peu. Je vais arrêter le partage d'écran. Hop, je- voilà. Et avant d'aller voir sur un site de démo, je fais une petite pause. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas soit à activer votre micro, normalement vous pouvez, soit à mettre un message dans le chat. Alex Monnier, vous n'étiez pas là au début de la présentation, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions pour l'instant? Ok. Alors, je vais continuer rapidement. Je vais vous présenter un petit peu l'interface d'un site Sport Région, d'un site de démonstration. Donc voilà typiquement ce qu'on peut faire sur Sport Région en termes de création de site. Avec les widgets dont je parlais, donc les blocs qui permettent d'organiser la page d'accueil comme on le souhaite. Là, par exemple, c'est le bloc à la une qui permet de mettre en avant les news les plus importantes, que vous jugez les plus importantes. Si vous êtes en période de prise des adhésions, vous pouvez rajouter le widget inscription, par exemple, les dernières news, les derniers résultats, le calendrier, la boutique et ainsi de suite. Donc, vous pouvez vraiment construire le site comme vous souhaitez, sachant qu'en fonction des designs, là, j'ai choisi un design où il n'y avait que l'espace central qui était occupé. Dans certains designs, il y a aussi une colonne sur la droite qui permet de mettre d'autres widgets, les anniversaires des adhérents ou autres, voilà. En termes d'organisation, toujours, donc le menu, comme je disais, vous pouvez nommer les différents onglets et les organiser comme vous le souhaitez. Et vous pouvez ranger les pages à l'intérieur également comme vous le souhaitez, avec notamment les pages automatisées, dont je vais en montrer quelques-unes, par exemple les news. Donc, comme je disais, les pages automatisées sont des pages déjà organisées qui permettent voilà, d'avoir un site qui est propre, qui est facile à alimenter et à tenir à jour, en fait, sans avoir de connaissances spécifiques en informatique, on va dire. Voilà, je vais juste en montrer une ou deux. Je voudrais montrer Tac, 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 je l'ai mis. Les équipes, voilà. La page automatisée équipe qui est en général très, très utilisée. Parce que par exemple, si je fais partie de l'équipe senior A, je vais pouvoir aller sur cette page et je vais voir directement les informations qui me concernent directement, en fait, avec les derniers résultats de mon équipe, les prochains événements de mon équipe, les membres, les dernières news qui nous concernent. Donc, on peut bien taguer sur une news ou un événement une équipe, par exemple, le calendrier et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir
un accès direct aux informations qui nous concernent et ça peut être très pratique si on n'a pas beaucoup de temps devant soi et qu'on cherche une info. Bon, je ne vais pas passer sur toutes les pages. On a ici la boutique du club aussi. Donc voilà, plusieurs éléments comme ça. Et donc voilà pour voilà l'espace d'administration, donc là où vous allez pouvoir gérer les différentes fonctionnalités. Donc en fait, pour basculer entre le site et l'espace d'administration, en fait, c'est juste en cliquant hop, sur les deux boutons en haut. Euh, pour ce qui est de l'organisation de l'espace d'administration, donc dans la partie centrale, vous allez retrouver les principaux éléments, les commandes à traiter, les actions favorites si vous souhaitez en mettre, et ainsi de suite. Et dans la partie de gauche, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités. Donc dans un premier temps, tout ce qui va être les contenus, donc tout ce qui va être visible sur votre site, ça va être les news, les événements, les partenaires, les différents formulaires qui peuvent être visibles sur votre site, et ainsi de suite. Et vous allez aussi avoir ici l'organisation du site, avec par exemple voilà, la possibilité de gérer les menus, l'organisation des pages et d'ajouter les pages automatisées dont je parlais. Alors là, j'en ai utilisé beaucoup. Toutes celles qui ne sont pas en gras sont des pages automatisées. Hop, top, plus m'en rester- voilà. Il me reste par exemple section, championnat, recherche de partenaires. Voilà, pour montrer un petit peu le principe de fonctionnement. On va retrouver Florian, la du coup, il y chronologie. avait une petite question de la part d'Alexandre. Bonsoir, en termes de lien avec les réseaux sociaux, est-ce que cela se fait rapidement? Ouais. Alors, je peux le montrer directement. En fait, quand vous avez créé une news, par exemple, vous allez pouvoir. Alors, il faut, à condition d'avoir renseigné ici votre page Facebook. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller hop, sur la gestion de vos news et vous pouvez partager directement sur Facebook. Et là, alors je ne sais pas si la petite fenêtre qui est apparue est toujours dans le partage d'écran, mais ça permet de... Non, elle y est pas. Bon. Je ne l'ai pas vu en tout cas. C'est possible, c'est une pop-up un petit peu. Une pop-up, oui, bah oui. Donc c'est détaché, mais là j'ai la preview, donc la prévisualisation de mon post directement sur la page que j'avais définie. Et j'ai juste un bouton de partager qui permet de la publier directement sur Facebook. Je précise qu'on a ça pour Facebook, pour Twitter, pas pour Instagram, tout simplement parce qu'Instagram ne le propose pas. On aurait bien aimé le mettre en place pour partager des albums photos, par exemple, facilement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre en place parce que voilà, le groupe Meta n'a pas ouvert ça pour Instagram. Donc on n'a pas pu aller plus loin. C'était bien autrement, côté visiteur aussi. Donc toujours pour partager les différentes informations sur le site. On a ici la possibilité aussi, hop, si je vais sur une news, de partager sur Facebook ou sur Twitter directement une news. C'est le cas pour les news, c'est le cas aussi pour les événements ou les albums photos. Donc vous pouvez relayer facilement, ça évite de retaper deux fois les news. Ok, d'accord, c'était ça. Voilà, pour continuer un petit peu, si sur la partie événements, un point intéressant, ça va être comment on envoie les convocations quand même. Comment on envoie les convocations, comment on gère les inscriptions aux événements en tout cas. Alors pour ça, c'est simple en fait, vous avez juste sélectionné l'équipe qui est concernée par l'événement, donc par exemple les seniors A ici, et vous avez ici dans les participants la possibilité d'envoyer les convocations. Donc vous pouvez ajouter toute l'équipe d'un seul coup. Hop, ils sont présents d'office pour l'instant, mais il suffit de cliquer sur inviter ou convoquer. Par défaut, tout le monde est coché, vous pouvez bien sûr en enlever, et envoyer les convocations. Quel cas, voilà, on voit bien que la convocation a été envoyée et on attente de retour. Je vais répondre rapidement à une pour vous montrer. Hop, voilà, une fois qu'il y a une réponse, ça c'est indiqué automatiquement sur cette page-là. Donc vous avez une vue directe sur les convocations. Et si vous voulez, si vous êtes plutôt sur le repas de fin d'année du club, par exemple ici, vous pouvez mettre votre formulaire, donc choisir un formulaire. Il y en a qui sont prédéfinis, d'autres que vous pouvez créer vous-même. Ah si,
En version premium, vous pouvez gérer autant de formulaires que vous le souhaitez. En version gratuite, vous avez 4 formulaires. Donc, pour acheter les tickets, donc les tickets, c'est un petit peu particulier, c'est les tickets de réservation. Par exemple, comme je parlais tout à l'heure du vélo d'aquabike, typiquement, il faut des tickets pour gérer les réservations, donc c'est un cas un peu particulier. Sinon, il y a le formulaire d'adhésion, qui est beaucoup plus détaillé. Et après, ça va être des formulaires d'inscription aux événements que vous pouvez bien sûr modifier, mais pour lequel vous êtes limité à 4 en version gratuite. Donc, vous choisissez votre formulaire, vous créez votre produit, donc par exemple le repas, qui va coûter 10 euros, un quota de place de 50 personnes. Et vous allez ensuite retrouver ça directement sur votre site avec ici le repas du club. Vous avez votre formulaire et l'adhérent peut prendre ensuite ses produits, s'inscrire. Et après, on arrive dans le parcours classique. Je ne vais pas aller jusqu'au bout pour renseigner toutes les coordonnées et autres, mais dans le parcours classique d'un achat en ligne. Et à la fin, bien sûr, vous avez le choix entre chèque, espèce ou carte bancaire si vous l'avez activé. Donc voilà pour les inscriptions aux événements de manière un peu courte, mais c'est un point important. Même principe pour les adhésions, pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur le formulaire d'adhésion. Donc, il y a toute une liste de champs qui sont prédéfinis que vous pouvez hop, activer, désactiver. Voilà, demander l'identité des parents, par exemple. Demander l'adresse. Voilà, plusieurs champs que vous pouvez rendre obligatoires ou non. Et au-delà de ces champs-là, vous pouvez compléter le formulaire avec des champs, par exemple, si vous voulez, les attestations de droit à l'image. Vous pouvez très bien hop, ajouter un champ de chargement de fichier. Et lorsqu'on va sur le formulaire d'adhésion, on va retrouver. Ah, j'ai peut-être pas enregistré mon formulaire. Bon, j'ai peut-être mal enregistré mon formulaire, mais voilà, vous pouvez, tous les champs apparaissent ensuite dans votre formulaire d'adhésion, auquel vous pouvez récupérer, d'où vous pouvez récupérer certificat médical, par exemple, et ainsi de suite. Et vous pouvez également rajouter donc, les différents produits, donc les licences. Hop, voilà, les différentes licences du club, donc les licences par exemple senior, vétéran, U7 ou U9, et rajouter des produits personnalisés, comme je disais. Donc par exemple les t-shirts, le t-shirt coton bleu marine du club, vous pouvez ajouter en même temps que vous prenez votre licence. Donc voilà, de manière synthétique aussi pour la gestion des adhésions. Une fois que vous avez reçu une demande d'adhésion, vous avez ici une page qui permet de récapituler un petit peu, enfin d'avoir une vue d'ensemble de toutes vos demandes, de voir qui a bien envoyé le certificat médical ou qui ne l'a pas fait, auquel cas vous pouvez envoyer un email pour les relancer. Un suivi sur le paiement, sur la validation ou non de l'adhésion, et ainsi de suite. Donc un détail assez approfondi des adhésions. Pour continuer, je voudrais vous présenter la partie tous les contacts. Donc tous les contacts, c'est ici que vous allez retrouver toutes les personnes qui ont rempli un formulaire sur votre site, donc une inscription à un événement, une adhésion. C'est vrai, on va créer automatiquement en fait une fiche de contact pour la personne, ce qui ne veut pas dire qu'elle a un compte sur votre site, hein. Mais c'est une fiche de contact comme pour que vous puissiez revenir vers elle facilement. Donc oui, vous retrouvez ici tous ces contacts-là et vous retrouvez aussi toutes les personnes bien sûr qui se créent un compte, car c'est depuis hop, les fiches des membres que vous allez ensuite pouvoir attribuer des rôles. Rôles que vous pouvez gérer ensuite dans la partie droit d'administration et où vous pouvez ouvrir ou non les accès en fonction du rôle de la personne au sein de l'association. Sachant qu'on a plusieurs niveaux de gestion, il y a le super administrateur, les webmasters, les animateurs, donc plutôt les coachs qui envoient les convocations ou qui publient un album photo par exemple. Et les contributeurs, ça peut être les parents d'un U7, par exemple, qui vont voir leur fils ou leur fille jouer le week-end et qui vont prendre des photos pour pouvoir les envoyer au club depuis l'application, par exemple. Et ça permet d'alimenter facilement le site en contenu quasiment quotidien, en fait. Euh, je ne vais pas passer en revue toutes les fonctionnalités. Il y en a une qui reste importante, c'est la partie gestion commerciale.
dont je parlais tout à l'heure, qui en fait, quand vous avez donc une adhésion, une inscription à un événement, un achat dans la boutique, ça va créer une commande et qui va venir se présenter de cette manière-là. Donc ici, vous avez une page qui récapitule toutes, sur laquelle vous avez un système de filtre aussi, comme pour les contacts. Et à l'intérieur de chaque commande, vous avez donc un suivi, le détail de la commande que vous pouvez modifier si besoin, le suivi du paiement. Donc là, on est sur un paiement fractionné, par exemple. Vous pouvez enregistrer les paiements, voilà, vous pouvez décider de valider un paiement en précisant le détail. Et ensuite, c'est une fois que les paiements ont été enregistrés, ça va passer automatiquement dans la comptabilité, hop, qui va venir se compléter au fur et à mesure des différentes activités qu'il va y avoir sur votre site. Donc, dans la comptabilité, voilà, on a recettes et dépenses, créances et dettes aussi, la possibilité de mettre en banque les chèques que vous avez reçus. Donc, juste préciser que ces chèques-là ont bien été déposés à la banque. Voilà, ça va vous permettre de faire un bordereau aussi si besoin. Et une fois que la remise a été effectuée, ça va venir se mettre automatiquement dans la partie recette de votre comptabilité. Et à la fin de l'année, vous allez pouvoir le retrouver dans les documents comptables, ou dans le bilan par exemple, qui est un des plus communs. Je ne sais plus dans quel champ, mais dans le bon en tout cas. Voilà, en fait, la comptabilité est semi-automatisée parce qu'elle est alimentée de ces différentes actions-là. Bon, c'est pareil, je ne vais pas passer en détail tous les documents comptables. Dernière partie dont je vais parler pour l'instant, ça va être la partie communication. Donc c'est là où vous allez pouvoir envoyer les emails, les SMS par exemple, si j'en prends un qui a déjà été fait, et choisir les destinataires, donc ça peut être tous les membres du club par exemple, ou alors au cas par cas, ou prendre toute une équipe par exemple. Plusieurs outils qui permettent de filtrer les envois. Même manière pour la newsletter, et ainsi de suite. Pour les SMS, je précise pendant que je suis sur cette page-là, que pour envoyer les SMS, il faut acheter des lots de 400 SMS qui sont à 30 euros. Je précise qu'on ne fait aucune marge sur les SMS. C'est juste qu'il n'y a pas de technologie qui permette d'envoyer gratuitement des SMS, comme ce serait le cas pour les mails. Donc, on n'a pas le choix de fonctionner sur ce modèle-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place une messagerie instantanée dont je parlais pendant la présentation PowerPoint. Messagerie instantanée qui permet de discuter avec une seule personne ou avec toute une équipe, par exemple, pour prévenir d'un retard d'entraînement ou autre. Voilà, pour la présentation des fonctionnalités, je vois qu'il y a une question qui est apparue. Les parents peuvent le faire directement pour les photos. Euh, Est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu plus la question? C'est pour envoyer les photos? Ok. Alors, les parents peuvent envoyer directement les photos, oui. Par contre, avec le rôle de contributeur dont je parlais, qui leur permet de faire ça, si, si, bien sûr, voilà. Justement, avec le rôle de contributeur, ils peuvent les proposer en fait au club. Ils peuvent proposer des news, des albums photos, enfin des éléments de contenu en fait pour le site. Mais par contre, bien sûr, ça doit être validé par un rôle supérieur. Donc, je crois qu'il faut même être webmaster. Les animateurs ne peuvent pas modérer les contenus des contributeurs. Il faut que les webmasters valident les contenus avant que ça soit mis en ligne en fait. Donc, si, si, c'est pour ça que en fait, en termes de droit, le super administrateur a la main sur l'ensemble des fonctionnalités. C'est lui qui est garant du site, qui est responsable du site, voilà, qui va gérer l'abonnement, par exemple, si vous êtes en premium, qui va gérer le compte de paiement en ligne aussi. C'est le seul qui va pouvoir faire ça. Et en dessous, les webmasters, hormis toute cette partie un peu plus légale, vont avoir accès à l'ensemble de ces fonctionnalités-là aussi. Mais dans tous les cas, il y a toujours une personne qui est immuable. Il en faut toujours un comme ça sur le site, justement, pour pouvoir modérer les contenus proposés par les contributeurs, notamment. Alors, peut-on importer des listes de contacts? Oui. Alors, pour importer les listes de contacts, vous avez ici la possibilité d'importer, de faire des imports CSV. Donc, des CSV, c'est des tableurs type Excel, hein, globalement. Auquel cas, lorsque vous faites votre import, il faut juste que vos colonnes
soit nommé de la même manière que les colonnes de votre espace d'administration pour mettre dans les bonnes cases les informations que vous importez. Mais oui, vous pouvez importer et vous pouvez exporter aussi la liste des contacts de votre site. Juste du coup, il parlait par rapport à Food Club, on en avait déjà parlé la dernière visio, Ah oui, de manière qu'il n'y avait automatique. pas de lien direct pour l'instant, que vous étiez en train de travailler dessus, donc je ne sais pas ce qu'il en est par rapport à ça, mais Alors pour Foot Club, effectivement, dans le cadre du partenariat avec une autre ligue, on a mis en place des choses. Pour l'instant, c'est pas lié au contenu des membres, c'est aux résultats. Pour l'instant, ce qu'on a, bon, en toute transparence, ce qu'on a mis en place avec la Ligue Pays de la Loire, pour l'instant, c'est la possibilité de faire apparaître les résultats sur les sites des clubs. Ça fait très peu de temps que ça a été mis en place. Pour l'instant, les clubs en sont satisfaits, donc on va voir si on peut déployer ça à plus grande échelle. Et pour la partie contact, c'était un petit peu plus technique. Il y a plus de freins techniques et en termes RGPD, forcément, on rentre dans des données personnelles. Donc, il faut être très minutieux dans l'approche. Mais je pense on reviendra sur le sujet prochainement. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas, il n'y a pas de lien direct. Non. Donc, hormis la possibilité d'importer en masse votre base Foot Club, pour l'instant, il y a pas l'option directe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des... Pour l'instant, j'ai surtout survolé les principales fonctionnalités. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous intéressaient, que j'ai peut-être pas présenté là sur l'espace d'administration ou sur la partie visiteur? Non, il n'y a pas forcément pas d'autres points en particulier. Bon, je pense avoir fait le tour des fonctionnalités les plus centrales, on va dire, dans l'outil. Hop, je vais pouvoir arrêter le partage dans ce cas. Oui, je précise que le webinaire enregistré, en effet, le replay, bah, je pourrais vous le transmettre directement. Je vous l'enverrai dès demain. Euh, bon, mais, bah, très bien. Dans ce cas-là, on va pouvoir arrêter. Je vais simplement mettre dans le chat mon adresse. Si vous avez des questions par la suite, donc c'est florianvillain@sportregion.fr. Je reprécise si, parce que c'est en général plus facile de se rendre compte des choses en pratiquant soi-même. Si vous le souhaitez, je vous invite à créer un site avec les 30 jours d'essai dont je parlais. C'est la meilleure manière de se faire une idée sur l'outil et sur les utilisations que vous pourriez en avoir. Et ensuite, de poser des questions sur voilà, si vous avez besoin d'accompagnement pour la prise en main. Donc, si vous souhaitez voilà, créer un site, n'hésitez pas. Et d'accord, vous en avez déjà en version gratuite. Ok. Bah, très bien. Depuis longtemps ou pas? C'est quoi le nom de votre club? Excusez-moi. alors je vois pas le message, mais si c'est Alexandre, c'est Damary. Voilà, Damary D'accord. Foot. Damal. Ok, d'accord. Bah, dans ce cas, bah, si la version gratuite vous convient, bah, très bien. C'est pour ça qu'on en a développé une aussi, dans tous les cas. Je précise que dans le cadre du partenariat, si vous êtes intéressé par la version premium, elle passe à 99 euros au lieu de 129 euros par an, je précise, et quel que soit le nombre d'adhérents qu'il y a au sein du club. C'est le même tarif pour les clubs de randonnée de 10 adhérents, comme pour les clubs omnisports de plusieurs milliers d'adhérents des fois. Donc voilà, tarif unique, et dans votre cas, à 99 euros donc pour l'offre premium. Très bien. S'il n'y a pas de questions de dernière minute, donc, ok, très bien, parfait. Oui, bah, très bien. Eh ben, merci pour votre temps.
Encore une fois, on reste disponible si vous avez des questions qui vous reviennent après coup. Le webinaire donc, a été enregistré et Floriane, je te le transmets dès demain. Je vous l'enverrai, j'enverrai aussi également aux participants dès demain. Très bien. Eh ben, merci à tous et je vais vous souhaiter une bonne soirée.